L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre de Bocard. Il est le nouveau président du conseil municipal de la ville de Genève. Béatrice. Monsieur le premier citoyen de la ville, bonjour. Bonjour Béatrice. Ça veut dire quoi d'ailleurs être le premier citoyen de la ville de Genève pour vous ? C'est une certaine responsabilité. On se retrouve avec 200 000 concitoyens quand même qui habitent en ville de Genève. C'est pas n'importe quelle commune. Et on sait qu'on a quand même une responsabilité, qu'on a aussi 80 conseillers municipaux à gérer. C'est pas toujours facile. Donc, mais c'est un poste. Durant mon élection, quand j'ai reçu le nombre de votes, il y avait 77 personnes qui ont voté, 73 pour moi. J'ai été assez ému. 8 ans que vous siégez au municipal. Oui. Le présider, c'est quoi ? C'est une consécration ? Non, c'est pas une consécration, mais ça montre que j'ai fait des choses, que les gens me respectent au sein du conseil municipal, et c'est important aussi personnellement de ressentir ça, de ressentir que ces personnes avec qui vous passez tellement de temps comme une deuxième famille, c'est une partie de votre vie. Et qui vous élisent à ce poste, c'est quelque chose. 181e président du conseil municipal de la ville. Et dans votre discours, vous avez cité comme axe prioritaire de votre année la qualité de vie des habitants. Ça commence par l'interdiction des voitures en centre-ville, des transports gratuits. Non, c'est pas ça vraiment, mais je crois que dans chaque quartier, chaque quartier de la ville de Genève mérite un espace qui soit redonné vraiment à leurs habitants, au commerce, et je suis sûr qu'on peut le faire. C'est pas en supprimant l'accès aux voitures ou autre, mais on peut... En dégrappant le bitume. Non, mais ça peut se faire à des endroits, mais il faut le faire de façon intelligente et de savoir où, par exemple, si on enlève une voiture, où on la reloge. Et je pense qu'on doit ça à nos habitants. Il n'y a pas tout le monde qui peut se passer de voiture. Quand vous retrouvez des amis, par exemple, qui ont des enfants, ils n'ont jamais une voiture, ils achètent une voiture. Ils ont aussi le droit d'avoir, même s'ils l'utilisent pas tout le temps, ils ont par exemple un vélo cargo pour les enfants, ils se déplacent à pied, ils ont le droit d'avoir cette voiture, mais on doit aux habitants d'un quartier qui soit pacifié, de leur offrir, par exemple, des trottoirs élargis, donc une qualité de vie. J'ai donc déposé aussi, quand je suis toujours conseiller municipal, un texte pour réaménager la rue de Montchoisy. Et je considère qu'on peut faire tellement mieux de cette rue, et puis que ça soit un peu le lien entre le bas et le haut des eaux-vives, et que les gens puissent flâner, boire des verres, passer des moments à l'intérieur de leur quartier, sans juste passer et sentir qu'ils doivent vite rentrer chez eux. Vous vous dites favorable à une gouvernance collaborative, vous voulez faire de Genève un modèle de solidarité et vous appelez à protéger la nature de Genève. Vous ne seriez pas un peu de gauche, Pierre de Bocard ? Non, pas du tout, mais je crois... Quand même, là, c'est typiquement des axes très à gauche. Non, mais je crois pas que ça soit des axes très à gauche. Moi, j'ai toujours été comme ça. On a une ville qui est une ville-forêt. On doit préserver cet espace. Genève, une ville-forêt, alors c'est la première fois qu'on l'entend, ça. Non, pas du tout. Vous avez tous ces parcs que nous avons dans cette ville. Vous avez aussi le Rhône, l'Arve, vous avez le lac. Qu'est-ce que serait Genève sans cet environnement-là ? Et il faut le préserver, il faut le développer, et il faut, c'est sûr, ne pas le dégrader. Ça passe notamment par ces fameux arbres. On sait à chaque fois que c'est très compliqué maintenant pour abattre des arbres. On a vu d'ailleurs que la ville a revu son tracé pour la voie verte. Toucher un arbre, c'est devenu impossible en ville de Genève. Alors, ça peut être problématique, mais c'est certain il ne faut pas couper un arbre qui ne doit absolument pas être coupé, ou en tout cas essayer de le garder en vie le plus longtemps possible sans qu'il tombe sur la tête de quelqu'un, parce que là, ça serait pour notre pomme, comme on peut dire. Moi, j'étais en commission quand on a discuté de ce projet de la queue d'arbre. Madame Perler est revenue vers nous parce qu'il y a eu cette problématique de coupe d'arbres. Nous avons trouvé un compromis, même pas un compromis, nous avons dit il n'y aura plus de coupe d'arbres. Mais est-ce que c'est pas finalement céder à la pression des lobbies ? Parce qu'on imagine bien que quand vous présentez un projet, vous y avez mûrement réfléchi, du moins on l'espère. Oui, mais parfois quand vous voyez le projet, on n'a pas le projet d'ensemble totalement non plus, parce que c'est surtout le conseil administratif derrière avec les services qui font le travail jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on devrait pouvoir peut-être parfois avoir un peu plus de largesse, mais pas sur n'importe quoi, si on est créatif, original et qu'on augmente massivement la canopée. Vous avez également appelé au respect des conseillers municipaux dans les débats. Ça veut dire quoi ? Que ce sont des pugilats habituellement ?
Non, on a l'habitude un peu parfois de s'allumer, d'avoir des mots plus hauts que les autres. Mais un peu de politique spectacle, faut se voir quand il y a la télé, faut qu'on se voit. C'est un peu ça, vous savez, la problématique qu'on a toujours quand on parle, quand on voit qu'on passe à la télé, il y a certaines personnes qui en font peut-être un petit peu trop. Parce qu'ils savent qu'ils passent à la télé. Je ne dis pas ce qu'ils font quand ils passent à la radio. Oui. mais je vous avoue, on a eu parce qu'on passe sur l'aimant bleu et durant les matchs de hockey, nous ne passions pas à la télé et bizarrement ça n'a rien changé. Donc peut-être que je raconte n'importe quoi. Pour terminer, votre priorité, Pierre de Bocard, pour cette année en tant que président du conseil municipal de la ville? Alors, je crois qu'on a le budget qui est le plus important, qui est le plus important pour le conseil municipal, notre conseil municipal. Et nous avons un texte qui est la commission des règlements qui serait pour réglementer un peu plus, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu à 23h, minuit, 1h du matin, où nous avons commencé à 8h du mat, les gens ils dorment presque sur leur table et c'est pas du bon travail et on ne doit pas ça à nos 200 000 concitoyens. Donc on a cette réforme et je pense que ça serait comme le Grand Conseil, peut-être de donner un certain minutage à tous les groupes qui nous permettrait de rendre un budget en tout cas plus qualitatif dans la présentation et j'espère pouvoir faire ça peut-être cette année. De toute façon, on sait que le budget, les chiffres qu'on nous présente, c'est toujours un déficit pour finalement, à la fin, un boni. C'est là l'essentiel. Merci beaucoup, Pierre de Bocard, nouveau président du conseil municipal de la ville de Genève, et ce pour 1 an.